Deux grandes crues en seulement 18 mois pour assurer la sécurité de la navigation. On l'a dit, certaines voies navigables sont fermées depuis plusieurs jours. Comment les bateliers vivent-ils cette situation? Ce soir, on retrouve Amélie Deloy et Mathieu Auville au plus près du fleuve à Conflans-Sainte-Honorine. C'est monté en une après-midi. Voilà, la crue. C'est inquiétant quand même. On a énormément de neige et de pluie de plus en plus. Ça sera de pire en pire. L'eau monte, le bateau il monte avec et puis c'est tout. Ils ont choisi de vivre ou de travailler sur la Seine et sont habitués aux aléas du fleuve. Nous sommes à Conflans-Sainte-Honorine, la capitale des bateliers, des professionnels qui sont eux aussi pénalisés par l'épisode de crue qui traverse actuellement la France. Monsieur Roland, bonjour. Oui, bonjour. C'est votre péniche qui se trouve là? Oui, bien sûr. Vous êtes en chômage technique? Oui. Pourquoi? Parce que la navigation est arrêtée dans Paris par rapport aux crues et donc je fais une livraison de sable pour les centrales à béton en amont de Paris. Il dois attendre la baisse de la crue. Il faut bien mettre les pieds comme ça pour tenir les deux planches en même temps. Votre péniche, elle est pleine là? Elle est pleine actuellement, oui. Vous êtes bloqué depuis combien de temps là, monsieur Roland? Depuis lundi. Vous perdez de l'argent? Oui. On est payé au transport, donc si là on aurait dû faire un déchargement jeudi, aujourd'hui je serais peut-être en train de recharger un autre transport. Cette crue-là, elle fait partie des aléas de votre métier de batelier. Oui, bien sûr. Et parfois vous êtes bloqué et vous ne devriez pas l'être? Oui, c'est ça. Pour Paris, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est normal. On ne peut pas passer, on ne peut pas passer. On ne va pas changer les ponts, ça c'est normal. Mais d'autres endroits, on pourrait faire beaucoup mieux pour qu'on puisse continuer à naviguer normalement. Il y a encore 15 ans, moi je naviguais en amont de Paris avec 6 mètres à Paris, 5 mètres 50 ou 6 mètres comme aujourd'hui, je pouvais naviguer au-dessus de Paris. Maintenant, les collègues, ils sont bloqués là-bas, ils ne peuvent plus travailler, parce que les barrages ne sont pas adaptés. Tu as regardé sur Internet pour voir l'eau si ça monte toujours? Oui, l'eau elle monte encore un petit peu, mais moins qu'ils avaient prévu. Ils ont revu à la baisse un peu le... Bon, on va peut-être repartir plus tôt que prévu. J'espère, oui. C'est compliqué à gérer pour vous ces épisodes de crue qui vous bloquent dans un endroit? Oui, un petit peu quand même. Déjà, voilà, au niveau de l'eau potable, on ne peut pas se ravitailler. Et puis pour débarquer aussi du bateau, embarquer les courses, ça devient un petit peu compliqué. Voilà. Après, bon, c'est les aléas de la vie de marinier. Hein. Avec la crue, le quai bas a complètement disparu, privant de nombreux bateaux d'électricité. Ainsi, cette péniche théâtre a dû annuler tous ses spectacles du week-end. Tu veux entrer? Bah oui, on va. Pour l'instant, le restaurant voisin a un peu plus de chance. Sa prise de quai est encore juste au-dessus du niveau de l'eau. On l'a vraiment protégé au maximum. Mais voilà, c'est une borne qui fait à peu près 1,50 m de haut et qui pour l'instant est immergée à moitié. On voit que vous avez aussi des grosses poutres en bois. Elles servent à quoi celles-là? Oui, donc c'est la mairie qui est venue déjà il y a quelques jours pour nous sécuriser les accès, vérifier qu'on ne mette pas en péril la clientèle. Et donc surtout ces 3 poteaux, il y en a à chaque extrémité du bateau et au centre pour empêcher en fait qu'on monte à l'étage supérieur. À la limite, monter sur le quai, ce serait pas trop gênant, sauf que je pourrais arracher ma borne électrique. Mais c'est surtout à la décrue où je pourrais me retrouver sur le flanc en fait. Et un petit mendiant pour vous mettre en appétit pour ce midi. Nous, quand l'eau monte, le bateau monte avec. Donc ça a même un certain avantage aussi. Quel avantage? C'est qu'on nous voit beaucoup mieux. Je domine la place de Conflans-Sainte-Honorine au jour d'aujourd'hui. Tiens bon. Et des nanas. Les crues, c'est un phénomène bien connu des anciens bateliers de Conflans-Sainte-Honorine. Aujourd'hui, ils dénoncent un excès de construction au bord des fleuves et une mauvaise gestion du domaine fluvial français. On a bâti à tout va, on a remblayé, on a fait des zones commerciales justement dans l'imageur du fleuve, dans des zones qui étaient très sensibles. Ce que je déplore aussi, alors c'est tout ce bois qui part à la dérive. Alors ça, c'est impressionnant. On a 7 millions de passagers dans Paris. Un bateau qui casse son hélice sur un arbre, il risque d'aller avarier un autre bateau.
Je trouve que ça devrait être beaucoup plus sévère. Même quand elles ne naviguent plus, les péniches habitables restent sensibles, elles aussi, au phénomène de crue. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vérifiez là, monsieur Thuillier? Je vérifie les cordages parce que l'eau monte et puis donc il faut lâcher un peu du lest de façon à ce que ce soit pas trop bloqué. Hein, c'est celle-là. Enfin là, elle n'est pas tellement tendue, mais il faut laisser un peu de lest. Si l'eau monte, il faut lâcher un peu de lest, hein, ça va devenir trop court après. Hop. Voilà, c'est fait. Au port Saint-Nicolas, les péniches sont stabilisées grâce à ces poteaux gris. Donc ça, ce sont les ducs d'Albe. Et ça vous protège? Ça vous empêche de monter sur le quai? On reste toujours sur place et on est sécurisé. Voilà. Et la hauteur, ça a été prévu pour une crue style 1910. Donc, il y en a encore 3 mètres. Vous avez encore un peu de marge. C'est bon. C'est bon. Nous quittons Conflans-Sainte-Honorine, où le niveau de la Seine a déjà dépassé celui de juin 2016. Et l'eau va encore monter. Le pic de la crue est attendu dans la nuit de dimanche à lundi.